Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Le principe de l'émission, vous connaissez un petit peu, l'émission est scindée en deux parties. La première partie, elle sera consacrée au phénomène, sinon au principe de la dette. À quel moment il faut placer la limite en ce qui concerne évidemment la dette, qu'elle soit morale ou encore financière. Des éléments de réponse en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons faire une immersion dans un autre phénomène. Ce phénomène qui nous pousse parfois à ne pas savoir dire non et on est tout le temps appelé à dire oui. Et les conséquences sont parfois un petit peu lourdes. Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit de Liven. Liven, vous êtes chargé de relations clientèle. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci Régis, c'est toujours un plaisir d'être à la maison. Et bien sûr, effectivement, 8e participation en Génération News. Donc oui, effectivement, tu es chez toi, mon cher Liven. Bienvenue en tout cas. On souhaite également la bienvenue à notre ami Elvis. Elvis, tu es étudiant en génie civil. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci Régis. Le plaisir est partagé. Plaisir partagé, on l'espère également pour Féloria. Féloria, tu es étudiante en informatique appliquée. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. C'est gentil. Merci. Et on termine avec Juste, notre ami Juste. Première participation à Génération News et également, tu es dans le management de qualité. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci Régis, le plaisir est pour moi. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je l'ai souligné en première partie d'émission, nous allons parler un petit peu de la dette. Mais avant d'entrer en profondeur, Liven, on va peut-être un petit peu définir les mots-clés. En l'occurrence, la dette. Pour toi, ça renvoie à quoi? Quelle définition donnerais-tu à la dette? Alors déjà, merci pour la question. Et permets-moi, avant de répondre à la question, de revenir un peu sur la thématique. En regardant la thématique, je me suis dit, ça va beaucoup parler sur le plateau aujourd'hui. Évidemment. Parce que la dette peut aller dans plusieurs sens, autant financier, autant moral, autant éthique, plusieurs choses. Et donc, on peut comprendre par là que s'il faut donner, on doit donner une définition à la dette. Si on reste dans le cadre financier, par exemple, c'est aller emprunter. D'accord ? Ouais. Maintenant, si on se met un peu dans un cadre moral, on peut dire que la dette peut être, c'est-à-dire une reconnaissance non pas forcément voulue. D'accord, c'est-à-dire qu'on a reçu quelque chose de quelqu'un et moi je dirais le fait de ne pas pouvoir être reconnaissant, c'est déjà une dette. D'accord. Parce que normalement la reconnaissance peut venir à annuler la dette. Donc d'entrée de jeu, c'est à peu près cette petite définition-là que je peux donner aux deux mots ou bien au phénomène qu'on va décortiquer aujourd'hui. D'accord. Féloria, on parle aujourd'hui, c'est vrai, de la dette. Liven a donné un petit peu des pistes en parlant d'une dette morale ou bien encore sur un aspect purement et simplement financier. Mais pour toi, ça se résume à quoi? Ou bien tu vas dans le même sens que Liven en ce qui concerne la dette? Bien sûr, je vais dans son sens, mais c'est toujours la même chose. La dette, c'est devoir une personne. Ça veut dire que tu as emprunté et tu dois rendre. D'accord. Donc, au moment où tu n'as pas encore rendu, tu es dans une situation de dette. Mais je veux dire, dans ce cas, la limite se situe où? Et pourquoi aller s'endetter? C'est la question que j'ai envie de poser. Pourquoi aller s'endetter? Si on prend mon cas, par exemple, moi, j'aime pas les dettes, sincèrement. Je n'en prends pas. Même si je préfère aller demander. Sachant que je vais te rendre, je te dis non, donne-moi. C'est parce qu'il mais tu ne sors pas le terme en lui-même en parlant de dette. Voilà, je trouve ça quand même assez lourd. Mais il y a des personnes effectivement qui dépendent de ça. Ça veut dire qu'elles passent leur temps à prendre des dettes. Et au moment où tu n'arrives plus à payer tes dettes, là, ça devient vraiment le fait où tu as dépassé la limite. D'accord. Pour moi, et c'est là le problème, Elvis, c'est-à-dire que le fait de s'endetter, c'est quelque part aussi s'emprisonner dans quelque chose de pas super intéressant, en tout cas quelque chose qui va nuire à notre épanouissement. Bien évidemment, parce que pour moi, je définis la dette comme étant déjà une personne qui s'endette, elle est débitrice au fait. D'accord. Donc du coup, la personne que tu dois, c'est le créancier. Donc moi je pense, pour moi, m'endetter, je n'approuve pas cela parce que tu vas dépendre de la personne. Alors que lorsque tu auras de l'argent, si c'est une dette financière, au fait,
ça te prive de faire certaines choses. Et si parce que tu dois rembourser cette dette, évidemment. D'accord. Okay. Je veux dire, mais quand tu es dans un besoin, une urgence, supposons, est-ce que là, tout de suite, eh bien, tu fais comme fait Lauria, est-ce que tu vas simplement solliciter de l'aide sans préciser le terme d'aide? Parce que qui dit d'aide dit remboursement derrière. Tu procèdes de cette façon ou bien, pour toi, la dette, ça peut être une solution aussi pour répondre à un besoin urgent? Lorsque je me retrouve dans ce genre de situation, ce que je fais, si je sais que c'est sûr, j'aurai l'argent. J'évalue d'abord le coût, ce que je veux demander comme ce que je veux m'endetter au fait. Donc du coup, quand je demande, si je sais que je suis sûr que sur un axe donné, je vais restituer la somme, je peux m'endetter. Mais si je vois que c'est compliqué, au fait, je préfère demander pour ne pas faire trimballer la personne. D'accord. Juste, nos amis ont développé, on va dire, la dette sur un plan financier. Revenons un petit peu sur le plan moral, souligné par Liven dans son introduction et argumentaire. La dette morale, effectivement, il a donné un exemple. Tu es étudiant, voilà, tes parents t'ont envoyé au Sénégal, tu es censé ramener des diplômes, et si derrière, il n'y a pas de diplôme, du coup, tu as une dette morale envers tes parents. Est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans une situation similaire? Pas forcément en termes de diplôme, parce que tu es encore étudiant, effectivement, tu ramèneras des diplômes à papa et maman. Mais je veux dire, est-ce que tu t'es retrouvé quelque part avec cette dette morale-là? Oui. Ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. Avoir une dette morale, c'est signifier avoir une reconnaissance envers quelqu'un qui a eu à t'aider. Exactement, ouais. Et aujourd'hui, si tu te montres incapable de montrer cette reconnaissance-là, c'est que tu es, comment je vais dire déjà, tu n'es pas quelqu'un de fiable sur qui on peut... Pas quelqu'un de fiable, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Ouais. Mais du coup, comment toi tu as remboursé cette dette morale? Je veux dire, comment tu as réglé cette dette? Cette dette morale, en fait, on ne le prédit pas. Ça arrive. Aujourd'hui, la personne peut avoir aussi besoin de ton aide. Et toi, lorsque tu es présent pour lui, tu te montres présent pour cette personne-là. Et là, la dette, elle est remboursée. Tu te montres présent, il ne suffit pas que de parler de finances. Il ne suffit pas de l'aider financièrement juste. Il y a aussi des aides, comme on peut dire, la personne peut se retrouver dans une situation, que ce soit en couple, que ce soit l'écoute par exemple, voilà, si la personne a besoin de se libérer, de parler un petit peu, si toi tu es présent. Comme un confident. Exactement. Comme un confident et tu mets cette personne en état de confiance. Et cette personne sait que un jour ou l'autre, je pourrais toujours revenir auprès de Juste parce que j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui et c'est vice-versa. Comme toi aussi, ça peut t'arriver. Bon, on revient vers Juste parce que Juste, il est juste. Bon, t'inquiète, on va tout le temps rigoler avec ton prénom. Oui, mon cher Régis, permets-moi de rebondir rapidement. Je veux évaluer les deux points, c'est-à-dire le côté financier. Et là, je pensais à quelque chose. Tout à l'heure, il a parlé de créanciers. D'accord? Moi, je pense que le gros problème au niveau de la dette, c'est de pouvoir évaluer ses ressources. Si mes notions sont bonnes en comptabilité, on avait la notion de débit et de crédit et on remarquait à chaque fois qu'il fallait pouvoir avoir le même niveau à la fin, le calcul à la fin. D'accord? Donc on pour que la balance soit équilibrée. Pour que la balance soit équilibrée. Donc normalement, si on n'a pas cette notion d'évaluation au niveau des ressources, c'est bien évident qu'au moment où il va falloir rembourser sa dette, on a des limites. On va aller de dette en dette parce qu'on n'a pas évalué ses ressources. Donc moi je pense que pour moi déjà, pour comprendre la question de la limite de la dette, c'est de pouvoir évaluer d'abord ses ressources. Maintenant, sur le point de Juste tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de la dette morale et de reconnaissance pour ne pas être long, pour moi je pense que la reconnaissance vient un peu atténuer la dette morale. Pourquoi? Il y a dette, ce moment où tu n'es pas reconnaissant. Bien sûr. Pour moi, c'est comme ça que je fais l'analyse. Tes parents ou bien quelqu'un... Est-ce que la dette, ce n'est pas au moment où simplement tu passes à l'action? Parlons de la dette financière, par exemple. À partir du moment où tu passes à l'action dans le sens où on te remet des sous, là, la dette elle est déjà active. Là, elle est active, là, la dette. Maintenant, on n'a pas forcément besoin d'attendre 2 jours, 3 jours pour avoir le principe de dette. Oui, mais Régis, en fait, permets-moi rapidement, je comprends le principe. Mais on évolue dans un monde où on ne peut pas être fermé, on ne peut pas avoir toutes les ressources nous-mêmes. D'accord. À un moment ou à un autre, on est obligé de faire appel à d'autres ressources. Donc, à partir de ce moment-là, on sera toujours contraint de faire appel à d'autres ressources. Mais avant de faire appel à d'autres ressources, il faut évaluer ses propres ressources. D'entre les jeux, tu parlais des origines. Et je pense que c'est là où Elvis me rejoint un peu. Pour moi, il faut évaluer ses ressources. D'accord. Alors oui, vas-y, fais-le. Moi, j'avais eu, par exemple, un exemple à prendre par mon père. Je pense que je devrais parler de lui parce que vraiment, il s'est retrouvé dans cette situation où
il devait tellement et il est rentré dans cette boucle où son salaire ne servait que à rendre des dettes. Ouais. Et vu que ton salaire sert que à rendre des dettes, tu n'as plus rien et tu dois reprendre encore une dette. Ouais. Et donc ça allait comme ça. Il y a un cercle vicieux dans lequel... Voilà, et là, effectivement, tu te retrouves, la dette devient excessive. C'est que tu t'en sors plus, ton salaire, il ne ferme plus. Et donc voilà un exemple précis. Bien sûr. D'accord. Et oui, non, je vous entends très bien, mes amis. Et merci d'avoir partagé, en tout cas, ce point très privé de ta vie, ma chère Féloria. Mais c'est vrai qu'on revient un petit peu sur ce cercle vicieux. Je reste avec toi, Féloria, sur ce cercle vicieux, parce qu'effectivement, à partir du moment où tu as eu affaire, par exemple, on va dire un emprunt à la banque, tu te retrouves dans ce cercle-là où à chaque fois, tu vas devoir rembourser. Et effectivement, est-ce qu'on réussit quand même à s'en sortir sortir de cette situation-là? Je veux dire, parlant de ton papa, par exemple, comment il a réussi à s'en sortir de là? Sincèrement, je ne sais pas. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal que tu ne saches rien, ma chère Féloria, mais je veux dire, mais est-ce que c'est possible de sortir de ce cercle vicieux, selon toi? Oui, avec beaucoup d'organisation. D'accord. Beaucoup d'organisation, parce que sincèrement, il faut trouver des alternatives. Ça veut dire des endroits où tu peux tirer de l'argent. Parce que ton salaire, il est équipé, il est hypothéqué. C'est comme ça qu'on dit. Oui, ouais. Il est hypothéqué qu'à rendre des dettes. D'accord. Maintenant, donc en fait, il faudrait avoir une autre source de revenus que ton salaire. Oui, pour pouvoir vivre. D'accord. Et refaire des calculs, quoi. D'accord. Juste, on va venir sur un plan, j'ai envie de dire, politique. Parce qu'effectivement, au-delà de Féloria, de Liven, qui vont s'endetter, c'est un exemple, ne vous inquiétez pas, des pays vont également s'endetter pour développer leur pays. Je veux dire, est-ce que c'est forcément une bonne chose aussi, la dette, hein? Attention, on est en train de tirer peut-être à boulet rouge sur la dette. Ouais, mais voilà, ça soulage quand même. Il y a certains avantages de la dette. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir, mais il y a quelques points déjà qui ont été souligné dans vos argumentaires. Mais je veux dire, le cas d'un pays, juste selon toi, est-ce que le fait pour un pays de trop s'endetter au point d'arriver à ce côté un petit peu excessif, est-ce que ça ne condamne pas un peu la future génération? Bon, si je suis mon expérience et de ce que je vis chez moi au pays, oui. Je peux dire que ça affecte. D'accord. Ça affecte parce que là, on parle d'une dette publique. Aujourd'hui, il y a des pays qui s'endettent pour pouvoir verser des bourses, verser des impôts. Il y en a qui s'endettent pour vouloir améliorer l'infrastructure. Ouais. Mais aujourd'hui, dans mon pays, par exemple, souvent, il y a un manque de salaire. Il y a un manque de salaire. Tout ça parce que quoi? Il n'y a pas d'argent à l'impôt. Ouais. Tout ça parce que quoi? Le pays s'est trop endetté. Aujourd'hui, on est incapable de payer nos dettes. Nous sommes obligés d'emprunter encore. Et ces emprunts-là ne font que s'accumuler. Aujourd'hui, ça nous met dans des situations où on ne peut pas s'établir financièrement. Tu dois toujours te remettre en question, te poser des questions, mais comment je dois faire demain? Sachant qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont là. Aujourd'hui, au pays, vous voyez, il y a des étudiants qui sont là, mais qui sont incapables aujourd'hui de trouver un métier parce qu'il n'y a pas assez de revenus. Ouais. Ouais, et effectivement, c'est parce que cette dette-là commence un petit peu à impacter sur... Ça impacte sur la population et les générations à venir. D'accord. Une situation un peu compliquée, hein, Elvis. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, est-ce que toi, en tant que jeune, comment tu perçois un petit peu ce phénomène de la dette publique, par exemple? Ok. Déjà, la dette publique, son exemple est très pertinent. Parce que moi aussi, dans le pays d'où je viens, c'est la même histoire. Du coup... Pour moi, en fait, déjà lorsque on a une dette publique dans un pays, il y a un taux. On multiplie cette dette par un taux. Donc du coup, si j'ai emprunté 100 000, il y aura un surplus au fait si on multiplie par un taux. Ouais. Donc du coup, c'est nous qui saignons en fait. Ça ne nous avantage pas. Et j'ai vu aussi lorsqu'on doit peut-être à l'extérieur, les FMI, Fonds monétaire international. Ouais. Donc lorsqu'on restitue l'argent, on ne va pas restituer la somme qu'on nous a donnée, mais on va restituer plus. Plus, parce qu'il y a un pourcentage, tu l'as Effectivement. Ouais. Donc du coup, j'ai même vu, il y avait même un phénomène, on retire même l'argent dans les salaires ou bien dans les bourses des étudiants. Ouais. Donc du coup, ça ne nous arrange pas. Oui, il y a certains pays qui ont dû diminuer les bourses, en l'occurrence des étudiants, pour pouvoir effectivement atteindre la somme pour rembourser effectivement cette dette. Liven, revenons un petit peu sur un plan quittant le plan politique, revenant un peu sur le plan sociétal. On va parler un petit peu de la société. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, quand vous allez contracter une dette, quel est l'apport, sinon l'impact de l'aide
que ce soit l'aide de la famille, des amis, dans le fait de la résolution d'une dette, par exemple? Qu'elle soit sur un plan moral, on va peut-être rester sur l'aspect financier. Oui, après ça revient un peu à l'analyse que je faisais au début. C'est-à-dire que les bailleurs de fonds ou bien d'un plan purement dans la société, des rapports qu'on a avec les uns et les autres, on arrive à un niveau où on ne peut plus peut-être forcément dépendre financièrement seul face à une situation. Il peut arriver qu'on peut être un bon programmeur ou bien, je ne sais pas quelle autre expression je vais utiliser, un bon planificateur. Il peut arriver qu'on se retrouve à un niveau où on a une situation qui nous contraint à pouvoir aller vers l'autre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société. Et cette société-là, au-delà d'avoir ses règles, elle a d'abord la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, on s'entraide, on se tient les mains, on se tient les coudes et on avance ensemble. Ouais. Donc moi, je peux me retrouver dans une situation où je n'ai pas forcément besoin d'aller dans une banque. Et ça, c'est très coutumier dans nos civilisations africaines. Tu appelles ton oncle, tu appelles ta tante, tu appelles quelqu'un, tu dis, écoute, garde, épargne-moi. Vous voyez? Donc, j'utilise peut-être ce langage-là, c'est pour montrer le côté pratique de la chose. Ouais. Que dans la société, c'est assez courant. C'est assez fréquent. Mais maintenant, à quel moment on revient sur la limite? C'est quand tu rentres dans le cercle vicieux. Une situation, oui. L'imprévu, oui. Encore que même l'imprévu se prépare. Maintenant, après, ça devient un cercle vicieux. C'est là où ça devient compliqué, mon cher Régis. Pour rendre Feloria, tu pars chez Juste. Pour rendre Juste, tu pars chez Elvis. Pour rendre Elvis, tu pars chez Régis. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu es responsable du côté excessif de ta dette. Mais du coup, en parlant d'aide, parce que c'est très pertinent ce que Liven vient de dire, Feloria, que faut-il faire en ce qui concerne l'aide? Est-ce qu'il faut aller vers des gens? Est-ce qu'il faut mentionner? Est-ce qu'il faut dire la vérité à la personne, supposant que tu as eu à contracter une dette? Est-ce que tout de suite tu viens dire à Liven, écoute, là j'ai une dette de temps, est-ce que tu peux m'aider à rembourser la moitié? Et bien tout de suite, il faut encore trouver un subterfuge pour aller... Est-ce qu'il faudra dire simplement à la personne à qui tu sollicites de l'aide? C'est la meilleure alternative, je pense. Ouais. Dire la vérité. Ça veut dire que tu viens, tu te dévoiles, tu dis non, là, franchement, j'ai essayé, j'ai cherché, mais j'arrive pas. Il faut qu'on m'aide. Mais là encore, la personne, elle va accepter de t'aider si la raison, elle est valable. Si moi, je te dis, je suis allé emprunter 1 million pour acheter des baskets, frère, moi, je t'aide pas. Ouais, bon. Tu assumes. Ouais. En fait, il faudrait que la dette aura au moins servi à quelque chose de rentable. Voilà, si tu as pris un prêt pour une maison ou bien, je sais pas, pour l'éducation ou quelque chose, la santé, par exemple, oui, là, mon cœur de femme parle. Mais ça veut dire quoi? On est plus sensible à ce genre de... Oui. Ouais. C'est la sensibilité à certaines choses par rapport à d'autres. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si Liven a besoin de... Liven, tu vois, elle t'a donné la technique, c'est simple. Il faudra parler un petit peu de tout ce qui est sensible, tout ce qui touche à sa sensibilité. Voilà. À ce moment, elle pourra... Oui, Elvis, tu veux rebondir sur un... Bon, moi, je vais juste dire, au fait, pour moi, je pense que avant de s'endetter, on doit juste évaluer d'abord. Et voir si nous sommes en mesure de restituer. Mais cette évaluation, ça appelle à quoi? Est-ce que ça appelle aussi d'abord à aller verser avec ses proches, le grand frère, la grande sœur, pour dire j'ai besoin d'une somme, est-ce que vous pouvez m'aider? À partir de ce moment, s'il n'y a pas un retour, c'est dans ce sens-là qu'on opte pour la dette. Okay. Je veux comprendre, quand vous parlez d'évaluer, ça se résume à quoi cette évaluation? D'accord. Parce que dans la société, moi je pense que l'aide nous vient plus des personnes étrangères. Parce que dans la famille, moi je pense que c'est un peu difficile de s'aider. À moins que... Parce que quand je vais m'endetter chez toi, vu que c'est la famille, je n'aurai pas trop la force parfois de te restituer. Oui, mais c'est la famille, je veux dire. D'accord. Donc du coup, quand je vais m'endetter chez mon frère Juste, j'évalue, est-ce que je serai en mesure de lui rendre ça et je lui donne un délai. C'est à moi d'être loyal. Et justement, on parlera du délai, parce que c'est le délai qui met un petit peu la pression sur la dette. Oui, je te laisse continuer. Donc, quand je parle d'évaluation, ça me ramène aussi à un axe de temps. Moi, je sais que s'il me prête ceci, je veux le restituer dans un intervalle donné. S'il accepte, je tiens ma parole, je restitue et je serai reconnaissant et loyal envers lui. Prochainement, si je reviens, il va encore me prêter. Mais si pour la première fois, ça ne marche pas, là, je ne fidélise pas la relation en fait. C'est ce qui est logique, hein. On n'investit pas pour perdre, hein, dans le bon sens, évidemment. Elvis parlait tout à l'heure un petit peu du délai. C'est vrai que le délai dans la dette, on va dire, c'est un petit peu le chat noir, c'est un petit peu cette épine dans la chaussure parce que la dette avec un délai, ça te met un petit peu, beaucoup plus de pression, j'ai envie de dire. Du coup, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut réussir à convaincre la personne d'avoir un délai un peu plus raisonnable? Et pour toi, le délai le plus raisonnable, c'est combien de temps, par exemple? Ça dépend de la dette.
D'accord. Ça dépend de la dette et du montant. Oui, ça dépend de la dette et du montant. Et surtout, comme je vais rejoindre ce que Féloria a dit tout à l'heure, elle a parlé de... Qu'est-ce qu'elle disait déjà? Elle a parlé d'avoir une dette morale. Oui. C'est de ça qu'elle a parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, si tu es incapable de rendre la dette, En fait, tu te retrouves avec 2 dettes du coup là. Voilà, tu te retrouves avec 2 dettes. Ouais. Et comment je vais dire déjà? Bah, du coup, tu dois commencer par voir laquelle tu vas solder en premier. De toutes les façons, si tu n'arrives pas à solder la dette sur le plan financier, c'est clair que cette dette morale-là va être un élément de torture pour toi parce que à chaque fois, ça va te rappeler qu'il faut que tu remettes des sous. Voilà, parce que la raison doit aussi en valoir la peine. D'accord. La raison doit en valoir la peine. Aujourd'hui, c'est comme elle dit, tu ne peux pas aller emprunter auprès d'une personne en disant que voilà, j'avais pris de l'argent auprès de quelqu'un pour payer des baskets, des paires de baskets. Ouais. Et toi, est-ce que tu as un manque de paires chez toi à la maison? Ouais. C'est ça aussi. Bon, pour celui qui te connaît, qu'est-ce qu'il te dira? Ben voilà, c'était pour ton propre plaisir. Moi, ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai programmé pour quelque chose. Ou soit si j'en ai, je ne te donne pas parce que tu as préféré t'amuser au lieu de faire quelque chose d'important avec cet argent-là. Oui, mais est-ce que vous ne pouvez pas aussi un petit peu être, on va dire, flexible, de se dire... parce que, comme on dit chez nous, les conséquences conseillent mieux que les conseils. Du coup, peut-être le fait d'être un peu dur, Féloria, on peut quand même baisser un petit peu la garde. C'est dire que, ok, la personne a eu à faire une erreur et que peut-être qu'elle appelait à corriger tout ça. Ça se trouve, peut-être que les baskets, c'est son point faible. On ne sait jamais, hein. On a tous un petit point faible. Bon, là, il y a 2 cas. Il y a 2 cas. C'est qu'aujourd'hui, je peux t'aider, ok, oui. Je t'aide. Mais est-ce que l'aide-là ne va pas créer en toi, genre, comme on dit, une boucle? D'accord. On appelle ça en algorithme une boucle. Ça veut dire que je suis allée prendre une dette, ok. Je suis allée chez Féloria, elle m'a aidé. Donc, ça veut dire que je peux encore. Donc, tu refais encore le programme, tu vas encore prendre une dette. Et là, si c'est la 2e fois, frère, moi, je ne t'aide pas. D'accord. Parce que j'étais claire. Au début, je t'ai dit, ok, je t'aide aujourd'hui, mais si tu repars faire ce que... Là, tu as trouvé en fait un chemin qui t'arrange. Et moi, ça ne m'arrange pas, donc je ne peux plus t'aider. D'accord. En fait, toi, ça dépend vraiment petit peu de... Ça dépend de la personne. Bon, d'accord, ok. Alors, il y a... Oui, juste... Je voulais revenir sur le délai. D'accord. Sur le délai, déjà, personnellement, moi, lorsque je te prête de l'argent, je ne te demande pas de me donner un délai. Ça dépend de toi. D'accord. Attends, tu préfères... mais c'est clair, est-ce que c'est pas stratégique aussi juste? Parce que si toi, tu donnes le délai, tu peux avoir une dette morale, toi, derrière, en se disant, ah tiens, mais est-ce que le délai, j'ai pas... Ouais, mais vas-y, donne un délai. Pourquoi tu attends que ça soit lui... Ça dépend de en fait, ça dépend du contexte. Aujourd'hui, quand on est dans un contexte familial ou dans un contexte affairiste, comme on dit, dans le monde des affaires, ça ne se fait pas. Tu es obligé d'accorder un délai. D'accord. Mais aujourd'hui, quand c'est dans la vie de tous les jours, et ça dépend de ta personnalité, tu vois. Aujourd'hui, ton frère peut venir auprès de toi et dit que voilà, moi j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent, je te rembourse par exemple le samedi prochain. Mais toi, au fond de toi, tu te dis que voilà, moi que ce soit samedi ou pas, le plus important c'est que tu rendes ma dette. Bah ouais. Oui, naturellement. Naturellement. Attention, mon cher Régis. Ouais. Je ne suis pas très d'accord avec Juste. Mais partage-nous ton désaccord, mon cher Régis. Ce qu'il dit là, c'est un peu très dangereux, mon cher Régis. Il faut faire attention, il faut penser à ta famille d'abord. Parce que, sauf si tu en as trop, hein, d'accord. Trop quoi? D'argent? Trop d'argent. Ah bon, on sait jamais. Famille ou pas famille, mon gars, tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Moi, si je prête de l'argent à mon frère, ils savent. Ils me regardent, ils savent. Je te prête de l'argent, je te dis, gars, tu me rends le 10. Ouais. Pourquoi? Il faut mettre des garde-fous. Il faut te protéger toi-même. Oui. Oui, mais la famille, c'est l'école de la vie. Je veux dire... Oui, on apprend mais moi, ce que j'ai envie de savoir, Liven, parce que tout à l'heure, tu as un peu installé des pare-feux. On va utiliser ton jargon, hein, ma chère Féloria, parce que tu es dans l'informatique. Tu as installé un peu des pare-feux chez notre ami Juste. Mais je veux dire, est-ce que dans la famille, et je pense qu'Elvis a un petit peu souligné ce point, est-ce que dans la famille, on a besoin nécessairement de rembourser la dette sur un plan financier? La question est de savoir. Est-ce que lorsque je suis allé voir Féloria, j'ai dit Féloria, j'ai besoin de 100 000, je te rends, mais j'ai dit à Féloria, aide-moi, j'ai besoin de 100 000. D'accord. 2 questions différentes. D'accord. Féloria, j'ai besoin de 100 000, je te rembourse. Si tu me dis tu me rembourses, moi je te dis, moi j'aurais besoin de mon argent telle date. D'accord. Si tu me dis, Liven, j'ai besoin de 100 000, aide-moi, je te dis, d'accord, il n'y a pas de problème, je n'ai pas 100 000, j'ai 50 000, tu es preneur. Je te donne ce que j'ai.
Ok. Ça, moi, je parle de ce principe-là. Oui, mais revenons sur le principe de la dette dans la famille. Oui. Tu as un grand frère, tu as des petites sœurs et des petits frères, on ne sait jamais, hein, chacun a ses sources de revenus. Et le petit frère vient contracter la dette chez toi. Oui. D'accord. Toi, le grand frère, tu fais quoi? Est-ce que tout de suite tu donnes un délai ou bien tu as besoin qu'il lui te rembourse sur un plan financier également? La première question que moi je pose, Oui. si ce n'est pas urgent, c'est-à-dire si je n'ai pas besoin de l'argent tout de suite, s'il me dit, grand frère Liven, j'ai besoin d'un prêt. D'accord? De combien? Tant. Tu es capable de rendre quand? Oui. S'il me dit le 30, je dis rembourse-moi le 5. D'accord. Et s'il ne le fait pas? S'il ne le Je fait l'appelle? pas? Oui, mais je veux dire, est-ce que lui, en tant que petit frère, il a besoin de rembourser la somme? C'est la question. S'il est venu Non, pour- mais est-ce qu'il ne peut pas rembourser ça autrement que sur un plan simplement financier? Régis, Mais ça reste le petit frère, non, Liven. Régis, soyons clairs. C'est mon petit frère. Je dis, s'il est venu pour de l'argent, D'accord. il est venu dire, grand frère Liven, j'ai besoin de 100 000. Petit frère, tu me rends mes 100 000. D'accord. Si c'est pour ça, si tu es D'accord. venu me dire, grand frère, j'ai besoin de, aide-moi, j'ai besoin de 100 000. Si j'ai 100 000, si j'ai plus, je te dis c'est quoi le souci. D'accord. Si tu dis, mais non, le souci, il est trop indiscret, je peux pas trop te dire, je vais te dire, il n'y a pas de problème, je débloque les fonds, j'appelle. Bon, l'essentiel, c'est que ça, en famille, ça n'installe Voilà. pas quelque chose. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission, ça allait très vite, en tout cas la première partie. Elvis, on va peut-être un petit peu résumer tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'on parle de la dette. La dette n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Vous l'avez souligné sur le plateau, c'est d'abord le fait d'évaluer un petit peu ses besoins avant d'aller contracter une dette. On va peut-être revenir vite fait un petit peu sur les côtés, les côtés positifs un petit peu de la dette, s'il y en a, bien sûr, évidemment. Pour toi, ça se trouve où, ces avantages là, de contracter une dette, on va dire de façon responsable. C'est bien ça le terme. Ok, merci. Pour moi, au fait, on peut contracter une dette, mais on évalue. Si c'est dans le cadre, moi, pour contracter une dette, j'évalue d'abord. D'accord. Et quand je m'endette, je prends la somme, j'investis. Quand j'investis, je vais faire de sorte que je puisse avoir un bénéfice qui va me permettre d'abord de restituer la dette et Oui. aussi de subvenir à mes besoins. Et pour toi, en tout cas, à ce moment-là, À ce moment, c'est le principe, il est clair et que la dette t'aurait, en tout cas, t'aura aidé à apporter beaucoup de choses. Les amis, il est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. À tout de suite sur Médien TV. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser un petit peu à cette capacité à dire non, parce qu'on a l'impression que pour certaines personnes, c'est un petit peu difficile. On est tout le temps un petit peu appelé à dire oui, peu importe un petit peu la doléance. Est-ce que c'est le cas pour toi, Feloria? Est-ce que tu es du genre à dire oui tout le temps ou bien tu as cette facilité à dire non? Ça dépend. D'accord. Ça dépend vraiment de la personne qui est en face de moi, de la demande. Enfin, il y a tellement de choses qui viennent autour. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire non. Oui, mais pourquoi? C'est parce que tu n'as pas envie de t'engager dans quelque chose ou bien parce que, supposons que ça soit un service, quand tu ne peux pas résoudre le service, répondre favorablement à ce service, bah, tu dis simplement non que de dire oui au point d'aller s'endetter pour rejoindre la première thématique. Si je suis impliquée à l'intérieur, Oui. ça veut dire que si c'est une demande qui va demander quelque chose, enfin mon implication à l'intérieur vraiment trop, et que je sais que je n'ai pas les épaules pour assumer ça, je dis direct non. Non, d'accord. Non, direct. Est-ce que c'est pas un peu trop dur? Est-ce que quand tu dis non, tu n'as pas cet esprit, en fait, cet état de culpabilité derrière? Tu ne culpabilises pas un petit peu quand tu dis non à une personne, sachant que derrière, la personne peut avoir une interprétation un peu autre que celle que tu as affichée au départ? Ça dépend de la finalité de la chose. D'accord, Si c'est-à-dire? au final, une personne finit par lui dire oui et que au final, ça a donné quelque chose de bon, moi, je vais culpabiliser. Ben, si j'avais fait, peut-être que j'aurais... Mais si ça n'a rien donné à la fin, perso, j'ai pas. Donc, j'attends d'abord la finalité de la chose D'accord. pour Pour voir ensuite, si- toi, avoir Voilà, cet état de voilà, culpabilité. voilà. Ah ouais, quand même, c'est l'intérêt qui guide la pensée chez toi, apparemment, ma chère Feloria. Elvis, est-ce que c'est le cas pour toi aussi, ou bien toi, tu fais partie un petit peu de ce cercle très restreint de ces personnes qui, malheureusement, n'arrivent pas à dire non? Non, je ne fais pas partie de ce cercle. Pour moi, en fait, dire non, ça ne pose pas problème. Parce que être ferme ne veut pas dire être méchant, en fait. Ouais. Donc, comment on appelle ça? Parce que moi, je pense que 20% des pensées des hommes sont souvent négatives. Donc, ce n'est pas parce que je te dis non que je dois être ouvert avec toi. Ouais. Parce que ce que mon âme exprime, ce que
mon cerveau me dit au fait. D'accord. C'est un peu ça. Donc je dois le dire ouvertement. Oui, mais est-ce que tu as déjà eu des retours des personnes qui ont eu à souligner un petit peu ce refus-là et qui ont eu une interprétation autre que celle que tu as voulu montrer? Est-ce que toi, ça t'a affecté personnellement? Ok, bon. Supposons que voilà, tu as la petite sœur ou bien un ami qui est venu vers toi, Elvis, voilà, j'ai besoin de tes services, et que toi, à l'image de Feloria, tu as dit non directement. Est-ce que la personne, quelques jours, est revenue vers toi pour te dire, Elvis, ton nom m'avait extrêmement fait du mal, et du coup, comment toi, tu t'es retrouvé un petit peu dans cette situation? Comment tu as accueilli la remarque? Ok, bon. Je pense, dans mes souvenirs, ça date vraiment que je puisse recevoir ce genre de retour. D'accord, mais c'est déjà arrivé? Oui, mais ce que je fais, ce que j'ai appris, au fait, il y a une manière de transmettre le message. Donc, je te dis non, mais avec un bon tempérament, avec un sourire, avec la joie et tout. Ouais, et je te donne les bonnes raisons. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout donner les bonnes raisons à la personne pour que derrière, il n'y ait plus ce genre de, on va dire, d'interprétation noire. Liven, c'est vrai, on l'a dit, hein, c'est difficile de devoir dire non à une personne, mais cette capacité, eh bien cette faiblesse, parce que c'est vu comme tel, malheureusement, le fait de simplement dire oui à tout, ça nous enferme aussi quelque part, ça nous condamne, on va dire, à devoir résoudre les problèmes de certaines personnes où au point on s'engage dans quelque chose qui va nous mener, on va dire, dans un endroit un petit peu sombre, j'ai envie de dire. Oui, mon cher Régis, mais il faut faire la part des choses. Il faut toujours apprendre à faire la part des choses. Tout à l'heure, Feloria, elle a souligné un fait. Ah, elle c'est catégorique, elle c'est non. Elle c'est non. Moi, il y a quelques années, j'arrivais pas à dire non. Je ne connaissais pas à dire non. Maintenant, je fais la part des choses. Si je peux t'aider, si ce que je fais, je peux le faire, je suis en capacité dans les moyens de le faire, je le fais. La preuve, c'est que lorsque tu m'écris, tu dis j'ai besoin de toi. La première chose, la première réponse est si je peux, je le fais. Maintenant, si je ne peux pas, je ne le fais pas. Sans tout de suite, en fait, tu anticipes déjà un petit peu sur... Oui, je ne suis pas là pour dire oui, je t'écoute. Non, ma réponse est vas-y, si je peux, je le fais. Si je ne peux pas, je ne le fais pas. C'est pareil comme la relation avec... Souvent, on a du mal à dire non, mais il faut savoir que moi, je ne dis pas non à la personne. C'est comme l'appel. On dit souvent qu'il ne faut pas refuser l'appel, mais on refuse le contenu. Moi, si je dis non, ce n'est pas à toi que je dis non. C'est à ceux que tu me proposes que je dis non. Mais très peu de personnes arrivent à dissocier, justement ce point. Moi, je ne fais pas de choses à ce niveau. Avant, je ne savais pas dire non. Tu me dis quelque chose, je dis d'accord, laisse-moi réfléchir. Même que laisse-moi réfléchir, c'est une forme de dire non. Parce qu'après, je ne reviens pas vers toi. Ça, c'est de l'hypocrisie. Bon, d'accord. Bon, écoutez, ceux qui regardent Liven et qui ont reçu cette phrase je reviens, il n'est jamais revenu, comprenez pourquoi. Oui, juste, du coup, toi également, est-ce que c'est difficile pour toi de dire non? Ou bien ça va, à l'image de Feloria. Feloria, ça va être notre référence sur le plateau. Elle est catégorique sur son nom, donc on fera toujours recours à cette capacité qu'elle a de dire non. Est-ce que c'est pareil pour toi? Bon, pour moi, ça dépend. Ça dépend de ce que tu me proposes. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, je peux recevoir ton appel, comme m'a dit Liven. Je ne vais pas refuser sur le moment. Je prends l'appel. Tu me proposes ce que tu as. Et moi, si je suis capable de le faire, je te donne ce que je te donne. Mais si je ne suis pas capable, je te réponds sincèrement. Et je te dis que voilà, ce que j'ai, c'est programmé pour quelque chose. Ou ce que j'ai, je ne suis pas en capacité de le donner. Ou soit je ne l'ai pas. D'accord. En fait, toi, c'est un peu comme tout le monde. C'est un nom mais avec une justification derrière pour mieux expliquer à la personne pourquoi. D'accord. Mais je veux dire, vous, comment vous prenez quand c'est... Parce que là, vous êtes dans l'autre, on va dire, de l'autre côté. Mais quand c'est vous, Feloria, quand tu vas voir maman, par exemple, et que tu demandes un service à maman, et que maman arrive à te sortir le nom, comment toi, comment tu arrives à prendre ce nom-là de maman? C'est une bonne question. Il y a deux Feloria en moi. D'accord. Il y a la Feloria de la famille, qui est complètement différente, je dirais, mais largement, de la Feloria qui est en société. En société, vraiment. C'est un problème, hein? Non, c'est pas un problème, ça m'arrange moi. Peut-être que cette bipolarité arrange. Oui, ça m'arrange complètement. En famille, si un ami va dire à mes parents que Feloria, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est dure, on te regarde du genre, mais comment? Il n'y a pas d'information en fait. Il n'y a aucune information parce qu'on connaît déjà la personne. Mes parents me voient très douce.
moi, je vais demander quelque chose à ma mère si je sais qu'elle peut me donner cette chose. Oui. Je fais vraiment attention à tous ces détails-là. J'aime pas être un poids. Je connais les moyens de ma mère. Je ne peux pas lui demander quelque chose qui est au-dessus de ses moyens, ça c'est sûr. D'accord. Mais si je vais, ma mère est très gentille. Si c'est quelque chose qu'elle peut m'offrir, elle me donne. D'accord. Si elle dit non, je comprendrai. D'accord. Mais il y a aussi, elle s'appelle comment ta maman? Ginette. D'accord, on salue maman Ginette alors au passage. Prenons le cas si maman Ginette est dans une situation où Féloria allait demander un service à maman Ginette. Maman Ginette a dit la première fois non, la deuxième fois non, la troisième fois non. Du coup, la quatrième fois, tu fais comment? Est-ce que tu repars vers maman Ginette ou bien comment ça se passe? Oui, mais est-ce que sur le coup, tu vas vers ta mère pour expliquer que ces non à répétition peuvent mal être interprétés par toi, par exemple? Oui. Enfin, en Afrique, il y a des parents qui ne s'expriment pas trop avec les enfants, mais moi, j'ai la grâce d'avoir une mère qui est très expressive. Avec maman Ginette? Oui. Donc, moi, elle va me parler, elle va me dire, hey, Féfé, doucement. Là, j'ai pas ce que tu veux. Donc, quels que soient les tours que tu viendras faire là, cherche quelqu'un d'autre parce que moi, je ne vais pas te donner. Ben, je comprendrai. C'est vrai que ça fait toujours mal. Hein. Ouais. C'est le goût. Ça fait très mal. Mais après, tu fais avec. Mais après, ce qui est important dans ça, c'est que est-ce que c'est vraiment dire non? Moi, je pense que la question qu'on peut se poser, c'est ce qu'on cherche un peu, c'est comment atténuer le mal. Tu vois, parce que le non catégorique tout de suite, non, bim, c'est comme si genre tu venais de faire un accident, tu vois. Oui, mais et même ce qui est pertinent et intéressant dans la thématique, c'est qu'en fait, la douleur, parce que tu parlais d'atténuer la douleur va dans les deux sens. Parce que, c'est-à-dire que si Elvis, il vient solliciter de l'aide auprès de Liven, et si Liven arrive à dire non, lui, il a mal parce qu'il a reçu un non de la part de Liven qui est son meilleur ami. Toi, tu vas aussi avoir mal parce que tu vas culpabiliser du fait de ne pas avoir aidé ton meilleur ami qui est Elvis. Donc le mal, il est dans les deux sens. Ou non? Si je peux. Ça dépend toujours de... Bon, d'accord. Si je peux et que je ne l'ai pas aidé, là, je culpabilise un peu. D'accord. Mais si je ne peux pas et que je te dis, ah frère, là, franchement, je ne peux pas culpabiliser, mais je vais t'apporter des pistes de solutions. D'accord. Je vais te dire, bon là, je n'ai pas pu t'aider, donc par rapport à ce problème-là, je pense que tu peux faire comme ça, tu peux voir tel, tu peux faire comme ça. Ah, mais c'est pas mal, hein, c'est stratégique. En fait, donner des conseils pour pallier aux besoins. Ça, c'est très moi. Ah ouais, d'accord. Bon, moi, je pense qu'on peut dire non, mais il faut persuader la personne. Il y a une manière de transmettre, de communiquer au fait. Ah ouais, là, mais toi, tu vas dans du mentalisme, là, mon cher. Il faut gérer les émotions. Non, je suis d'accord, et tu as parfaitement raison. Je te taquinais, mais tu as parfaitement raison. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver à un moment où emmener la personne à comprendre pourquoi il y a ce refus-là et pourquoi moi également, je suis amené à dire non. Est-ce que toi, de l'autre côté, la question, je l'ai posée à Féloria, est-ce que toi, de l'autre côté, quand tu reçois un non, ça te touche un petit peu le toit intérieur? D'accord, ok, ça me touche parce que ça me touche, mais après je vais voir le pourquoi. Si la personne a avancé des bonnes raisons, je vais recevoir ça solliciter à une autre personne. Parce que moi je pense que non, ça sonne négatif, mais des fois si la personne a des bonnes raisons positives, on ne va pas s'attarder sur ça ou se casser la tête. Ouais. C'est un peu ça en fait. D'accord. Ça, c'est clair. Ouais, se casser la tête, c'est vrai, c'est métaphorique, mais ça sied parfaitement à la thématique. Juste, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que c'est vrai qu'on parlait un petit peu de cette capacité à dire non. On a tous, en tout cas, vécu cette situation-là, où on est obligé parfois à dire non, mais on est parfois un petit peu touché quand on voit le regard de la personne en face de nous, la déception dans le regard de cette personne-là. Est-ce que le fait de dire non, d'avoir cette capacité à dire non, un peu comme notre ami Féloria, est-ce que ça ne crée pas un petit peu des distances avec d'autres? Est-ce que ça ne nous éloigne pas un petit peu des autres? Si, ça m'est arrivé. Tu as déjà perdu des amis? Oui, pas perdu, mais il y a eu de la distance à cause des problèmes financiers. D'accord. À un niveau où, quand la personne te dit non, toi, tu n'arrives pas à comprendre sur le moment. Pour toi, tu te dis que je suis dans le besoin. Et sur le moment, tu es égoïste parce que pour toi, c'est d'abord ce que toi, tu veux qui est important. Ouais, ça, c'est mais bien tu ne ça. te demandes pas, lui, pourquoi il a dit non. Oui, parce que ce que les gens oublient, loin de vouloir t'interrompre, je vais te laisser terminer, ce que les gens oublient, c'est qu'en général, quand une personne te vient en aide, c'est un sacrifice aussi que la personne fait derrière aussi. Donc, supposons que, on revient sur la première thématique, il y a une dette de 100 millions. Si Juste arrive à sortir 100 millions, c'est un sacrifice de la part de Juste de sortir 100 millions de son compte. Et ça, en général, certaines personnes l'oublient. Oui, je te laisse terminer. Ouais, d'accord. Donc,
J'étais sur quoi déjà? Tu parlais justement un petit peu de ça, de ce sacrifice-là, le fait d'aider certaines personnes aussi. Non. Donc toi, tu n'as pas perdu un ami, mais il s'est éloigné. Voilà, D'accord. ça a été éloigné. Et moi aussi, je ne vais pas me mentir là-dessus. Ça m'est arrivé aussi lorsque je reçois un refus. Je me sens pas bien. D'accord. Sur le moment, je me dis, mais pourquoi? Et moi, j'ai besoin. Et moi aussi, je suis égoïste sur ce moment-là. Moi, j'ai besoin et c'est lui qui me dit non. Exemple, je dis, Liven me dit non. C'est mon ami à la base. Mais je ne le comprends pas là. Et qu'est-ce que je fais? Moi, c'est le côté égoïste qui l'emporte. Tu vas t'écarter toi aussi, tu vas t'éloigner. Je ne vais plus écrire. Ouais. Je n'envoie plus de messages, je n'appelle pas. Et je me demande pas, est-ce que lui, de son côté, est-ce qu'il se sent coupable? Mais c'est moi qui devais avoir honte normalement. J'allais demander à... En fait, pas avoir honte, parce que sur le coup, tu ne penses pas forcément à ça. Tu es dans l'optique de résoudre un problème. C'est après maintes réflexions, en fait. Parce que sur le moment, comme on dit, la colère est une courte folie. Aujourd'hui, si quelqu'un te dit un refus, tu ne vas pas exprimer ta colère, mais au fond de toi, tu es en colère. Exactement. Ouais. Et sur le moment, si tu parles, tu risques de dire des choses qu'il ne faut pas. Du coup, tu as des pensées négatives qui te viennent en tête. Et tu ne vas pas l'exprimer à ton ami. Ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est prendre des distances. Parce que tu ne vas pas te disputer avec une personne parce qu'elle t'a dit non. Ce que tu demandes l'appartient. Tu es dans le besoin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te rabaisser. Et voilà, mon gars, et là, j'ai compris. D'accord, je vais solliciter l'aide de quelqu'un d'autre. Et lui, il va te répondre, voilà, si tu trouves, c'est bon. Si tu ne trouves pas, tu peux toujours revenir vers moi. Et à ce moment-là, il y a des solutions qui sont là. Féloria, je te sens pas trop... Oui, vas-y. J'ai pas de problème avec ce qu'il dit, mais là, il a parlé du côté juste de la personne qui demande, qui est choquée. Mais il y a la personne aussi, si on parle du premier thème qui a été la dette, moi, j'ai ma soeur avec qui je vis, qui moi, je trouve qu'elle est bonbon, quoi. D'accord. C'est maman bénie, oui, oui. Et elle a subi des conséquences. C'est-à-dire, elle dit oui à tout. Elle dit oui à tout. Elle s'appelle comment, la sœur? Lauriane. Lauriane. Oui. Ouais, ce serait bien qu'on aille manger chez Lauriane. on a une Lauriane qui dit oui à tout. On va les inviter. Donc pour Noël, on est servi. On demandera des cadeaux à... elle a déjà dit oui, déjà. Ouais. Et c'est les situations comme... Donc, Lauriane a une amie à qui elle a prêté de l'argent. Ouais. Mais ça fait des lustres que la fille, elle vit sa vie, quoi. Elle a oublié la dette. Mais Lauriane, il y a des moments où elle se retrouve, elle a besoin d'argent. Elle se souvient qu'il y a une fille qui lui donne de l'argent, mais la fille n'arrive pas à rendre. Ouais. Donc là, elle devient très négative quand la fille, elle veut parler avec elle. C'est qu'elle devient vraiment, elles ont pris ce sont des amis, elles s'aiment bien, mais c'est qui est encore dangereux, c'est que ce comportement, ça peut avoir un impact de sa façon maintenant d'être en société avec des gens. Elle peut se renfermer. Voilà. Moi, je pense que... On ne peut pas être bon deux fois, parce que si on est bon deux fois, on est bon moment, on nous suce. Arrêtons. Je ne suis pas mauvaise, mais les situations des autres m'ont permis de me rétracter certaines fois. Je suis gentille, mais quand il le faut, si tu me dis que tu n'as plus d'argent du taxi et que moi j'en ai, je ne peux pas te refuser. Je ne suis pas mauvaise, je te donne. Mais viens pas un temps que prêt, si tu sais que tu ne vas pas me rendre. Dis-moi, je veux. Donc, en fait, oui, Liven, vas-y. En fait, c'est là où je voulais arriver, Régis. C'est-à-dire que ce côté, il faut aussi apprendre à être honnête. Généralement, les gens, ils font trop semblant. Arrêtons de faire semblant. Il faut être honnête. Tu peux aider, tu aides. Tu peux pas aider, tu n'aides pas. Si moi, on revient encore sur la question de délai de remboursement. D'accord? Tu viens me voir, tu me dis, Liven, j'ai besoin de 100 000, je te rembourse le 5. D'accord? Moi, je te prête, je te donne mes 100 000, le 5, tu ne me rembourses pas. Le prochain qui va venir me voir, il va me dire, Liven, je te rembourse le 30, je t'appelle le 31, tu ne me rembourses pas. Le quatrième qui va venir, sois-en sûr, il n'aura rien. C'est clair qu'il va... Il n'aura rien. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent vers toi ne sont pas honnêtes. On doit avoir les deux positions. Si on est demandeur, on doit être honnête. Et si on est donneur, on doit être honnête. Je pense que ça va nous éviter beaucoup de questions, beaucoup de polémiques. Et on va régler la situation. Moi, je vais te demander, je suis honnête. Moi, ils sont là, tout le monde peut témoigner. Hein. Moi, si je te demande tout de suite et que je te dis que je te rends le 5, mon gars, le 25 ou le 30, je t'ai appelé, je t'ai remboursé ton dû. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Il faut toujours évaluer. Non, parce que ça crée justement ce lien de confiance et tout le reste. Bon, c'est vrai que quand on parlait d'apprendre à dire non sans se sentir coupable, effectivement, là, c'était sur un plan purement financier. Mais moi, en préparant cette émission, on va peut-être revenir un peu dans le cercle familial, parce qu'on dit souvent que la famille, c'est l'école de la vie. Mais moi, j'ai envie de savoir un truc, c'est que dans cette capacité à dire non, dans la famille, ça crée malheureusement des petites tensions et tout le reste. Mais du coup, pour s'accrocher à nos thématiques, comment, dans le cercle familial, réussir à dire non
sans se sentir coupable. Parce que la sœur, c'est le même sang, hein, c'est voilà, le frère, la mère, et enfin la famille de façon générale. Est-ce que toi, tu te vois par exemple avoir ce courage-là de dire non à ton frère, à ta petite sœur, sachant que ces petits frères-là calquent un peu sur toi dans le sens de se dire c'est le grand frère, juste il est brillant, il n'est pas juste brillant, il est aussi quelqu'un de très sociable, de philanthrope. Du coup, ces qualités-là vont déteindre un petit peu sur les petits frères. Tu es un peu condamné en tant que grand frère de devoir donner le bon exemple. Est-ce que toi, tu te vois dire non dans la famille, par exemple? Bon, en général, je ne dis pas non. En général, je ne dis pas non. Mais ça doit aussi dépendre de ce que toi, ma soeur ou mon frère, tu vas me demander. Si sur le moment, c'est nécessaire. D'accord. Si sur le moment, c'est nécessaire, voilà, je te donne. Mais tu comprends un petit peu ces tensions dans les familles qui sont parfois, on va dire, déclenchées par ces petits mots-là, ce petit non dans la famille? Oui, j'en ai assisté, j'ai vécu ça. D'accord. Je viens d'une famille nombreuse. On vient tous d'une famille nombreuse, hein, si ça peut te rassurer. Si ça peut te rassurer, mon cher Juste. Je suis le 3e fils de mon père. D'accord. Et je suis le premier garçon. J'ai 2 grandes sœurs devant moi, nous sommes 14. Ah ouais, pour le coup, d'accord. Ouais. Bon, bravo à papa. Il s'appelle comment Fernand, quoi. Monsieur Fernand, quoi. Monsieur Fernand, que nous saluons au passage depuis le Congo. Le Congo. D'accord, c'est exactement. Donc, dans ma fraternité, on est là, on joue, on rigole et tout ça, mais vous voyez, nous sommes joviales. Mais aujourd'hui, quand une situation sérieuse se présente, toi, tu as besoin de quelque chose et que moi, ton frère, je te dis non. Tu vois, sur le moment, tu te dis que Yaya m'a refusé ça. Ouais. Bon, en fait, tu comprends pas. Je comprends pas. Yaya m'a refusé ouais, Féloria, il y a des souvenirs qui remontent à la surface là, chez Féloria. Du coup, avec tes grandes sœurs, au moins, il n'y a pas ce problème-là. Avec tes grandes sœurs, si elle à l'image de Féloria, si elles te disent non, bah, tu vas pas, toi, tout de suite te mettre dans ta zone de confort. Tu vas comprendre pourquoi ce non, et puis tu peux aussi expliquer, dire à la grande sœur que ton non, aussi direct qu'il soit, ça m'a touché. En fait, parmi les 2 grandes sœurs que j'ai, il y a une qui dit oui. D'accord. Elle est toujours d'accord avec ce que tu proposes. Mais la deuxième, Sephora, je sais pas comment elle est ferme. D'accord. Voilà, mais Sephora, elle est ferme. C'est son prénom, Sephora. Oui, Sephora. Mais elle est ferme, mais dans le bon sens. C'est aussi une forme d'éducation. C'est ce que Elvis disait. Te dire non, ça ne veut pas dire que je te dis non à toi, mon frère. Voilà. Je dis non à ce que tu me demandes. Voilà. En général, on dit au lieu de donner du poisson à Juste, fais L'Oréal, ta grande sœur, elle apprend à Juste à pêcher, tout simplement. Oui. Après, si tu as la bonne canne à pêche, tant mieux. Mais le plus important, c'est que tu ailles pêcher toi-même. La conception aussi de la personne, en fait. Ouais. Donc, on ne va pas se mettre dans des prisons mentales comme ça. Justement. Parce que avant, quand c'était comme ça, quand j'étais gamin, je ne comprenais pas. Ouais. Mais après, aujourd'hui, lorsque je vais auprès d'elle et qu'elle me dit non, j'essaie d'abord de voir pourquoi elle me dit non. Je vois d'abord ce qu'elle traverse elle-même. Voilà, c'est surtout ça. Et après, je comprends. Évaluer la situation, hein, c'est le terme utilisé par Elvis, évaluer la situation. Non, mais c'est bien qu'aujourd'hui, avec du recul, tu arrives à te rendre compte de tout ça et que tu comprends que quand tu étais plus jeune, le nom de ta grande sœur Sephoria, c'était pas dans le sens de te dire non à ton existence. Hein, parce que c'est clair, tu es son petit frère, elle t'aime, elle t'adore énormément. Liven, c'est vrai que cette capacité à dire non aussi sur un plan, on va dire simplement, parce que évidemment les psychologues appellent ça une sorte de prison dorée, c'est-à-dire qu'on arrive à dire non, mais quand on dit non, on se libère quelque part aussi, parce que quand tu viens solliciter, elle a dit, Féloria au début, c'est qu'en fait elle n'a pas envie de s'impliquer dans quelque chose, donc le fait de dire non à une personne, c'est se décharger un petit peu de cette implication-là, mais quelque part, on se retrouve dans une prison dorée parce qu'il y a de l'or autour, hein. Les barreaux sont en or, mais on ne peut pas sortir de là, tout simplement parce que, c'est un peu compliqué, je veux dire. Donc, le juste équilibre, mon cher Liven, il se trouve à quel niveau? Mon cher Régis, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, simplement. L'honnêteté, parce que même dans la cellule familiale, permets-moi de revenir rapidement dans la cellule familiale, même dans la cellule familiale, on a, surtout en Afrique, on constate dans les familles nombreuses, il y a des propos comme quoi, toi en tête toujours, tu n'aides jamais les autres. Ouais, oui. D'accord? Ouais. Ça veut dire que si moi je te pointe du doigt une fois en te disant que mais Féloria, toi en tête toujours, tu n'aimes jamais les autres. C'est Liven, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais lorsque ça devient juste, ça devient Elvis, ça devient Régis, tu te rends compte que tout le monde te dit, toi en tête toujours, tu n'aimes pas les autres. Ouais. C'est que quelque part, soit tu n'es pas empathique, soit les problèmes des autres ne te concernent pas. Tu as besoin des autres comptes. Tu as besoin de quelque chose. Donc, c'est des problèmes. Oui, le côté égoïste est souligné par Juste. Pas juste, c'est des problèmes qu'il faut régler dans la famille. Moi, dans la famille, j'ai du mal à dire non.
dans la famille. Ouais. Parce que j'estime que dans la famille, on doit s'aider, on doit se soutenir. Ouais, c'est une corde. L'aîné lance et plus il tire les plus petits vers... Les mariages dans la famille, c'est quoi? Si moi, aujourd'hui, je me marie... Cotisation. Ouais. Cotisation. Ouais. D'accord? C'est une communion fraternelle aussi. Voilà, c'est ça. Mais le mariage des autres, tu ne cotises jamais. Le jour où tu viens donner ton mariage, sois donc sûr que moi, je ne cotise pas. C'est du vécu, Liviane, on te sent trop en colère là, rassure-nous ça. Non, je ne suis pas encore marié, mais je sais. Oui, Elvis, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va réussir vraiment à se débarrasser de ce sentiment-là? Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, il faut juste avoir le juste milieu, comme l'a souligné Liviane, savoir dire oui au bon moment, savoir dire non au bon moment aussi, et de se dire que quand on dit non, c'est pas contre la personne, c'est contre le service. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Bon, elle sait faire, hein. Elle fait lauréat, il n'y a pas de problème, elle est catégorique, les mamans savent. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on peut se transformer dans ce sens-là? Moi, je pense qu'au fait, on peut dire non, mais suivi d'une justification. Oui. Mais si on sait qu'on peut remplir la tâche, gérons la bonne part. Est-ce que toi, tu peux avoir cet esprit de culpabilité derrière quand tu dis non? Est-ce que tu culpabilises après? Je culpabilise. Ouais. J'ai vraiment vécu ça parce que des fois, tu as envie de... Ça, c'est quand je peux dire non parce que je n'ai pas. Non, je ne peux pas satisfaire cela. Ouais. Mais il y a d'autres, ils disent non, c'est parce qu'il a le truc, mais il ne veut pas te le donner en fait. Tu vois. Ouais. Maintenant, moi, je suis tombé plus dans le non où la personne veut me solliciter. J'ai le désir de l'aider, mais je n'ai pas les moyens qu'il faut. Du coup, je culpabilise. Ouais. Parfois, pour me rattraper, je dis, je vais rattraper ça. Parfois, je peux t'appeler, je te donne quelque chose. C'est ce que je fais. Parce que s'aimer, quand tu sèmes dans une vie, tu moissonneras toujours, en fait. Exactement. Ce sont des principes de le monde. Donc, on doit les respecter. Et comme on dit, on ne récolte que l'amour qu'on sème. C'est-à-dire que si vous s'aimez cet amour-là, ce partage, ce don de soi, effectivement que derrière, il n'y a pas de problème à... Surtout que l'amour, c'est le plus grand fondement de... Ah oui, c'est de toi ça, cette phrase? Non, bon. Ah ok, bon. non, parce qu'elle est belle, tu pouvais effectivement la citer. Dans la Bible, au fait. Ah d'accord, merci, c'est très gentil en tout cas. Tu dis quoi, l'amour c'est? L'amour c'est, pardon, Le plus grand fondement et l'amour croit tout. Exactement, et pardonne tout. Et soupçonne rien. Et tout. Exactement. Merci beaucoup, mon cher Liviane. Voilà, mais c'est vrai, Elvis. Du coup, toi, dans la famille, comment ça se passe? Est-ce que dans la famille, tu es celui qui dit oui ou bien qui dit non? Bon, ça dépend. Hein. Quand c'est la bonne part, bon, je les salue d'abord, la famille Machingo. D'accord. Et du coup, j'évalue comme je vous ai dit, au fait. Parce que je peux dire non, c'est pour aussi que ça puisse construire quelque chose dans ta vie. Parce qu'il y a des gens, en fait, ça crée une dépendance aussi envers la personne. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si tu vas chez des gens qui arrivent à te dire oui tout le temps, tu vas sûrement les solliciter. Tu crées une dépendance. Ouais, exactement. Donc, ça crée aussi une autonomie. Il va dire, il m'a vexé, bon, je vais chercher ça moi-même. Moi, c'est comme ça. Je cherchais le téléphone, un iPhone X. On me promet que c'est une personne qui est en France. Après, j'ai dit, mais lui se dit quoi? Attends, je vais acheter. Il me voit maintenant sur les statuts, j'ai le truc. Prochainement, si je te demande, tu vas porter une importance au fait. Exactement. C'est ça au fait. Bon, c'est bien dit. Oui, Féloria. Enfin, nous, on s'est accentué que sur le non, mais par rapport à l'argent, il y a aussi d'autres services. Oui. Le conseil, oui, le conseil, la disponibilité, l'écoute. Non, mais tu ne l'as pas souligné. Mais effectivement, ce sont des qualités qu'on sait que tu possèdes. Que je suis mauvaise. Non, mais tu n'es pas mauvaise, ma chère. Maman Ginette, c'est ça? Maman Ginette? Non, Maman Ginette sait qu'au-delà du fait que tu sois un petit peu dur sur ce plan, dans d'autres plans, tu compenses très bien. Je ne suis pas chiche. Ouais. Mais il faut que. Bien sûr. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Quand on est ferme, on n'est pas méchant. Ouais. Ce sont des leçons de vie, tout simplement aussi. Voilà. Ouais, les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Hein. Ça allait très, 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 très vite. On remercie Elvis. En tout cas, merci d'avoir participé à Génération News. Peut-être Papa Salvier au pays. Monsieur Machingo Mathieu, qui est mon père, et ma mère Edwige. D'accord. Donc, on salue Monsieur Mathieu et Monsieur Edwige depuis le Congo. Madame Edwige, pardon, en tout cas. Oui, mon cher Liviane.
Fidèle, en tout cas, merci d'avoir participé à Génération News. Tu reviens quand tu veux également. Féloria, ça a été un plaisir. Hein. On espère que ça t'a plu. Génération News, c'est la famille. Mehdi 1, c'est la famille. Tu reviens effectivement quand tu veux. Mon cher Juste, hein, tu as été très juste, en tout cas, dans l'émission. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.